Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle matinale trading J-1 avant le FOMC. Ça va être l'occasion ce matin de faire un premier point sur la situation de marché, sachant qu'on a eu un début de semaine déjà assez mouvementé et notamment sur le marché crypto. Alors bien évidemment, on fera aussi le point sur les marchés financiers traditionnels puisque eux aussi vont être intéressants à surveiller et on le verra notamment du côté des matières première. Donc bien évidemment, point technique, fondamental, macroéconomique, comme d'habitude, il y aura beaucoup de petites actualités aussi très intéressantes à voir ce matin. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que quelques jours et qu'il n'y a plus que quelques places pour profiter des moins 50% sur l'offre Mentorat PropFirm. Donc si ça vous intéresse, c'est un service dans lequel on vous accompagne de A à Z jusqu'à l'obtention de vos challenges PropFirm. Donc si ça vous intéresse, il y a moins 50% en ce moment. Toutes les informations sont dans le serveur Discord. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec, comme d'habitude, un premier point sur le marché crypto. Marché crypto dans le vert aujourd'hui, comme vous le voyez, avec notamment la hausse qu'on a pu observer hier matin sur les marchés. Mais on le verra, cette hausse a été en fait totalement ravalée au cours de l'après-midi, comme on a pu l'observer un certain nombre de fois ces dernières semaines. Toujours est-il que Bitcoin est actuellement juste sous les 27 000 $. Ethereum a repris lui aussi des couleurs, mais toujours en sous-performant quand même BTC sur ces derniers jours. Et dans une grosse majorité, on a eu un marché des altcoins qui est lui aussi parti totalement dans le vert, avec notamment le STX, dont on reparlera tout à l'heure, qui a réalisé de très belles performances. Du côté de l'indice Fear and Greed, pas de changement pour le moment de ce point de vue-là, étant donné que la hausse d'hier a été ravalée. On reste dans un niveau de peur relativement modéré, avec un indice à 46 aujourd'hui. Et du côté des ratios long-short, même chose, pas vraiment de changement. On reste à peu près sur un équilibre à 58-42, avec des longues toujours en majorité actuellement sur le marché. Je m'excuse pour le bruit, je crois qu'il y a le camion de poubelle qui vient de passer, donc c'est pour ça. Justement, en parlant de long et de short, on va tout de suite aller voir ce qui se passe actuellement sur le marché. Alors c'est très très intéressant ce matin, on a vraiment une divergence entre le comportement des spots et les comportements des futurs. En effet, du côté des spots, on est clairement sur de l'achat ce matin et c'est une très bonne chose. Ça pourrait permettre à Bitcoin de potentiellement réagir et de repartir en direction des 28 000 $. Par contre, si on regarde du côté des futurs, eh bien on voit que c'est plutôt l'inverse, avec du coup l'open interest qui repart vers le haut avec des funding rates dans le négatif, ce qui veut dire qu'on a plutôt là des futurs qui sont en train de shorter, d'accord? Donc ce cocktail un petit peu explosif va potentiellement amener pas mal de volatilité et on va observer potentiellement un joli combat entre justement les longues et les shorts. Alors personnellement, voilà voilà la position dans laquelle je suis actuellement. L'une des positions dans lesquelles je suis actuellement. Puisqu'en réalité, sur du 4 heures, je suis toujours dans un objectif de retracement en direction des 25 400 $. C'est pour moi là où on va avoir beaucoup de liquidités à revenir chercher, avec notamment cette grosse FVG qui n'a toujours pas été comblée. Évidemment, ce scénario de retracement, il se confirme lorsqu'on observe l'order book et les maps de liquidation. D'accord? Alors là, on est vraiment sur du très court terme. Mais je vous ai partagé dans le Discord des maps de liquidation à moyen terme pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes zones qui vont nous intéresser. Mais c'est vrai qu'avant ce retracement, j'envisage une dernière impulsion haussière. C'est la raison pour laquelle hier, je me suis positionné lorsqu'on est revenu tester ici cette structure. D'accord? Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour plusieurs raisons. Comme je vous l'ai dit, en observant l'order book et les maps de liquidation, j'ai noté qu'il restait quand même pas mal d'ordres à revenir chercher potentiellement en direction des 27 500 $, comme vous le voyez juste ici. Et ce matin, la map de liquidation est venue me confirmer cela, puisque effectivement, on a pas mal de liquidités quand même à revenir chercher vers le haut. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis positionné à l'achat. Alors, c'est une position que je vais garder relativement peu de temps, qu'on va sécuriser assez rapidement avec une prise de profit partiel et un SLABE. Et bien évidemment, l'objectif derrière, c'est d'aller chercher une continuation baissière, puisque comme je vous l'ai dit, si on dézoome, effectivement, c'est des targets en direction des 25
$400 qui vont nous intéresser. Alors bien évidemment, je précise que tout ça n'est pas un conseil en investissement, d'accord? Ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre et les positions que personnellement j'ai prises. Elles sont effectuées dans un contexte particulier avec un risk management propre à moi-même, donc voilà, et qui suit totalement ma stratégie. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin ce matin. J'espère que j'ai été plutôt clair. Si jamais vous n'avez pas compris ou si vous avez des remarques vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà un petit peu mes différents scénarios et surtout pourquoi j'ai ces scénarios. C'est toujours très important pour moi de vous expliquer, de vous justifier mes prises de décision plutôt que juste de vous dire bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça a pour moi absolument aucun intérêt. Alors du côté du marché altcoin, on a aussi des choses plutôt intéressantes. Je pense notamment au BNB, d'ailleurs, sur lequel on s'est positionné en short hier, sur lequel on envisage un retracement en direction des 204 $. Alors moi, j'ai déjà un petit peu resserré mon stop loss, d'accord, pour jouer la sécurité. Là, vraiment, on a eu une très belle bougie d'indécision qui, dans le contexte actuel, pouvait être interprétée comme une bougie de retournement. C'est la raison pour laquelle je me suis positionné, sachant qu'on est venu parfaitement combler cette FVG, récupérer la buy side. Donc voilà, là c'était tout à fait logique qu'on vienne chercher du retracement. Surtout que vous voyez qu'en plus, eh bien, si on trace un Fibo sur cette grosse impulsion baissière, eh bien on voit que le prix est parfaitement venu réagir entre les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci. Donc position assez intéressante. Là on voit qu'on repart un petit peu à la hausse, c'est normal vu que BTC réagit aussi, mais je m'attends à de la continuation baissière par la suite. Ensuite, du côté du cyber, alors là vraiment pas mal de déceptions. Il y avait vraiment un superbe trade sur le cyber. Malheureusement, je n'ai pas été fil à quelques centimes près. En plus, c'est vraiment dommage parce que cette nuit, je suis vraiment resté longtemps sur les graphes. Et vers 1h45, j'ai close mon ordi. Je suis allé me coucher et genre vraiment 15 minutes après, il est venu frôler le prix d'entrée. Si je l'avais vu, je pense que je serais rentré en market parce que vraiment derrière, il y avait un très très beau setup. Donc voilà, un petit peu de frustration, mais c'est pas grave. Sur le AVAX désormais, alors là il va falloir être patient je pense sur AVAX, setup qui n'a pour le moment pas été validé, sur lequel on n'est pas venu chercher le prix d'entrée, mais setup qui me plaît particulièrement, qui ressemble un petit peu au cyber, pour aller chercher derrière une continuation haussière. Donc d'ailleurs je crois que, je sais pas pourquoi ma target elle a baissé parce que normalement je l'avais mis un petit peu plus haut, genre dans la FVG ici que vous voyez. Donc setup très intéressant aussi sur AVAX, il va falloir prendre son mal en patience en attendant qu'on vienne chercher bien tout simplement nos targets donc d'entrée qui sont aux alentours des 8,97 $. Ok, donc voilà un trade avec un RR de 4,16, très intéressant. Du côté du FED, eh bien, on est toujours en position avec un FED qui navigue autour de notre prix d'entrée. Là aussi, il va falloir s'armer de patience, mais je reste tout à fait confiant quant à la réalisation de ce trade. Du côté d'OP, ça se passe très très bien pour le moment. On est rentré en short hier. On est en train de revenir potentiellement tester la structure pour aller chercher une continuation baissière. Il y aura une première prise de profit qui sera effectuée ici lorsqu'on viendra swap les plus bas de cette sell side, une deuxième ici dans la FVG et enfin les dernières sur les plus bas. SNX toujours en position aussi, ça se passe plutôt bien, on a un joli trade qui est dans le vert, une position qui a d'ores et déjà été sécurisée, donc pas grand chose à dire de plus. Et du côté d'Unfi, même chose, donc là patience est le maître mot. Alors il y a eu quelques petits SL hier, je pense notamment au Ordi sur lequel on s'est fait sortir par cette prise de liquidité. Donc pas de repositionnement ici. Et il y a eu un petit SL aussi sur le Matic alors qu'on avait une superbe double entrée sur le Matic. Je vais vous la montrer rapidement. C'était vraiment un setup extraordinaire, donc un petit peu déçu parce que du coup, ça nous aurait permis de réaliser des très très beaux gains. Mais du coup, voilà, le petit SL hier qui nous a sorti. C'est dommage parce qu'en fait, hier, on aurait pu du coup largement sortir en bénéfice des deux trades ici, pour ceux qui étaient présents hier soir hein, dans le live sur Discord. Mais du coup, bah, on s'était fait sortir un petit peu plus tôt dans la journée. Alors, je sais que certains sont rentrés plus haut. Certains sur Discord sont rentrés plus haut, donc bien joué à vous. En vrai, avec un petit peu de patience, c'était faisable. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Des marchés qui ont été un petit peu compliqués sur ce début de semaine. Forcément, avant un FOMC, on a toujours des marchés un petit peu pessimistes, un petit peu mitigés.
Donc moi, sur ce début de semaine, je me suis vraiment concentré sur les matières premières et notamment sur le gold. Alors le problème, c'est que le gold, pour le moment, il me fait un petit peu mal puisque je suis clairement dans le rouge, hein. Je suis en train de le DCA short depuis vendredi. Le problème, c'est qu'il ne semble pas vouloir s'arrêter pour le moment alors que je m'attendais vraiment à une réaction baissière, enfin une rejection en fait sur cette structure avec objectif de revenir sur les 1907 points. Donc je vais voir s'il n'y a pas de réaction au cours de la journée, eh bien je clôturerai ma position. Je vais tout simplement la SL parce que demain avec le FOMC, on peut s'attendre à de la volatilité sur le dollar et donc potentiellement aussi sur l'or. Donc je ne vais pas prendre de risques inconsidérés. Et donc voilà, si on n'a pas de réaction là au cours de la journée, eh bien je clôturerai ma position. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'ai eu des très très belles performances et j'ai fait des très très beaux gains dernièrement sur le gold. Donc c'est pas très grave. Encore une fois, tout est calculé, ça fait partie du risk management, de la stratégie, il n'y a absolument aucun souci. Par ailleurs, je suis rentré du coup en short ce matin sur l'US Oil et sur le Brent, d'accord, donc le Lucas Oil. Pour moi, on est vraiment sur du surachat avec des divergences. Alors, c'est des positions extrêmement risquées, d'accord, vraiment, c'est des positions très, 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 très risquées, parce que tout simplement, vous connaissez la situation actuelle autour du pétrole. On en a parlé énormément ces derniers jours et ces dernières semaines. Je vous laisserai aller voir ça dans le serveur Discord. Mais on peut envisager, selon moi, sur cette semaine, peut-être un petit peu de retracement. Donc voilà, je suis rentré vraiment avec des petits lots, des petites prises de position avec des objectifs de prise de profit rapide. J'aurais presque pu TP déjà une première position ce matin sur l'US Oil, comme vous le voyez, vu qu'on a fait une grosse mèche baissière. Mais je vais vraiment attendre qu'on vienne un petit peu plus bas, peut-être passer vraiment sous les 91 $ pour prendre des profits. Donc voilà, là c'est plutôt du scalp sur l'US Oil et Lucas Oil. Donc voilà, et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais du coup, focus plutôt sur les matières premières. Alors, c'est pas forcément ce qui est le plus facile, c'est ce qui coûte cher en plus, les matières premières, vous savez que ça coûte cher de les trader. Donc d'autant plus de vigilance et de prudence. Mais voilà, je trouvais les indices un petit peu plus compliqués sur ce début de semaine, notamment Nasdaq qui était un petit peu indécis, on l'a vu avec ses mouvements d'hier après-midi. Même chose pour le Dow Jones, le S&P 500 qui a été un petit peu hésitant aussi. Donc c'est vrai que j'ai pas trop touché aux indices sur ce début de semaine. J'ai pas trop touché non plus au marché Forex. Je me suis vraiment concentré sur les matières premières et sur les cryptos comme vous le voyez juste ici. Alors, on va pouvoir désormais passer du coup sur le programme macro de la journée qui va être quand même assez important. Au moment où je tourne cette vidéo, donc d'ici une trentaine de minutes, on va avoir les résultats de l'inflation en Union européenne, d'accord? Alors, pour le moment, les estimations tablent sur une stabilisation des taux à 5,3%. En réalité, je pense qu'on aura plutôt une petite hausse au vu des dernières datas qu'on a pu observer dernièrement. Je m'attends plutôt à une inflation à 5,5%. On verra, ça fera écho à la décision de la semaine dernière de la Banque Centrale Européenne de rehausser ses taux d'intérêt directeurs. Et puis cet après-midi, du coup à 14h30, on aura les résultats des permis de construire aux États-Unis. Donc résultats assez importants. Vous savez que les datas autour du secteur immobilier sont des datas très très importantes aux États-Unis, très surveillées par la Fed. Donc bien évidemment qui seront à prendre en compte dans notre analyse globale. Et puis on aura dans le même temps l'inflation du coup au Canada. Donc pour ceux qui tradent le Forex, potentiellement on aura des petits setups intéressants sur les paires CAD. On surveillera ça cet après-midi. De toute façon on se retrouvera en live à partir de 14h15 justement pour suivre tout ça en direct. Ok, donc ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. Et puis demain, vous le savez, c'est la journée la plus importante de la semaine puisque demain soir nous aurons la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs et une conférence de presse de Jérôme Powell. Donc pour le moment, les estimations sont toujours les mêmes, toujours 99% de probabilité d'une stabilisation des taux à 5,5%. On l'a vu de toute façon dernièrement, les taux terminaux de la Fed n'ont pas bougé pour le moment. Mais le scénario qui se dessine, c'est effectivement une stabilisation des taux demain et plutôt une nouvelle hausse le 1er novembre ou le 13 décembre avant une stabilisation jusqu'au printemps 2024, on en a déjà parlé un certain nombre de fois. L'autre information importante ce matin qui nous vient des États-Unis, c'est du côté de la dette américaine qui atteint les 33 000 milliards de dollars. C'est absolument dingue, c'est totalement délirant et c'est surtout extrêmement inquiétant. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, mais c'est vraiment très 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 problématique. Ça représente en plus une hausse de 1000 milliards de dollars en seulement 3 mois. Je vous rappelle qu'au mois de juin dernier, on avait eu
une frayeur un petit peu sur les marchés financiers puisqu'il y avait eu cette question du plafond de la dette qui avait été évoqué, plafond qui avait été du coup de nouveau rehaussé. Et donc là, on a une dette américaine qui explose encore totalement à la hausse, ce qui va évidemment avoir des répercussions sur l'économie en général, vous vous en doutez bien. L'autre information ce matin qui nous vient de FTX, c'est FTX qui poursuit du coup les parents de SBF ce matin ce matin, dans la nuit on a appris ça, pour récupérer justement des liquidités aussi. Donc vraiment cette histoire qui n'en finit plus et qui est vraiment j'allais dire assez cocasse. Donc je ne sais pas comment ça va se finir. En tout cas, il faut savoir aussi que FTX a réouvert le portail de réclamation des fonds. D'accord, donc ça avait été mis en stand-by pendant un certain temps. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de réclamer vos fonds, justement, vous pouvez encore le faire actuellement. Donc profitez-en, je crois que vous avez jusqu'au 29 septembre, si je ne me trompe pas, pour le faire. Ok. À noter aussi, petite information importante, que les fonds d'investissement sont en train de passer bullish sur le dollar justement à un peu plus de 24 heures du prochain FOMC. Alors attention, ça ne veut pas dire que le dollar va exploser à la hausse directement, mais ça veut dire qu'on a des fonds d'investissement quand même qui sont en train un petit peu de passer bullish et de comprendre qu'on n'aura pas forcément un pivot de la Fed de manière imminente. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai partagé dans le serveur Discord ce matin. Lorsqu'on regarde un petit peu le comportement des investisseurs, on se rend compte par exemple que le taux anticipé pour du coup juin 2024, d'accord, il serait à 5,18%, d'accord. Donc ça montre bien qu'on a quand même des acteurs du marché qui ne s'attendent pas à un pivot de la Fed tout de suite et qui ont conscience que ces taux devraient et pourraient rester élevés quand même un certain moment, d'où du coup le fait qu'on ait des fonds d'investissement qui soient en train de passer bullish sur le dollar. Ce n'était pas arrivé depuis le mois de mars dernier quand même, donc c'est assez important de le noter. Voilà, et pour revenir du coup à FTX, j'ai pas été dans l'ordre exactement que je voulais ce matin, je m'en excuse. Mais pour revenir à FTX, du coup, ils devraient à partir de cette semaine commencer à liquider leurs actifs. Donc attention, on a vu que du coup, sur le Solana, ça avait buy the news, puisqu'on avait le Solana qui avait très très bien performé. Mais attention, ça pourrait créer un petit peu d'impact quand même sur le cours de certaines cryptos. Donc soyez prudents vis-à-vis de cette situation. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et à nous rejoindre sur le serveur Discord. Nous, on se retrouve donc comme je vous le disais cet après-midi à partir de 14h15 pour suivre les annonces macro en direct. On se retrouvera aussi à 19h dans le VIP pour un cours du soir sur le trading. Et puis vous aurez une petite vidéo aussi sur YouTube de Théo en fin de journée comme d'habitude. Pensez bien du coup demain live FOMC, jeudi on reçoit l'équipe de Yadec qui est un projet NFT français ultra innovant et vendredi on reçoit Monsieur TK et Florent de Summit pour un podcast sur le minage. Donc très très grosse semaine les amis, préparez-vous et abonnez-vous justement pour ne rien louper. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.